Assalamu alaikum. Je vais vous raconter mon histoire de ce que j'étais auparavant. Je suis né dans une famille musulmane pratiquante de Tombouctou. Tombouctou, la ville mystérieuse, avec ses 333 saints qui sont morts, enterrés dans la ville et tout autour de la ville. C'est de là que je viens. Et il faut dire que mes parents m'ont élevé dans une ambiance islamique, une atmosphère. On m'a inscrit à l'école coranique à l'âge de 4 ans. Ainsi, j'ai grandi dans de telles atmosphères. Je faisais prier les gens. J'étais imam, en quelque sorte, parce que, vous savez, quand on arrive à diriger la prière déjà, c'est beaucoup. Et c'est ce que je faisais. Alors, mais nos marabouts, si je peux me permettre, sinon nos chefs, nos leaders islamiques nous donnaient des mises en garde. Première mise en garde, il faut tout faire, ne pas s'approcher des chrétiens. Évitez là où il y a les rassemblements des chrétiens. Éloignez-vous des chrétiens, de leur ouvrage. Deuxième mise en garde, il ne faut pas manger avec les chrétiens. En mangeant avec les chrétiens, c'est du pu qui sort de vos doigts et vient souiller les aliments. Et grave encore cette mise en garde de ne pas se laisser toucher par un chrétien. Quand un chrétien va vous toucher, toutes les parties que le chrétien a touchées, quand vous allez partir au paradis, ces parties seront arrachées et jetées en enfer. Donc, avec de telles mises en garde par nos leaders islamiques, c'est comme si on nous a vaccinés contre le christianisme. Alors, direz-vous, mais comment un tel homme est arrivé à rencontrer Jésus-Christ? Comment j'ai rencontré Jésus-Christ? Il faut le dire, j'ai rencontré Jésus-Christ suite à la demande de mon oncle maternel et paternel qui a demandé la main de ma grande sœur à son fils qui est devenu pasteur et qui est sorti de l'Institut biblique de Yamoussoukro. Il est venu s'installer à Tombouctou et l'oncle a fait la proposition. Et toute la famille s'est opposée farouchement. Pas question. Il n'y a pas mariage entre elle et ce chrétien de surcroît pasteur. Et comme vous le savez, dans l'islam, le mariage entre chrétiens et musulmans est autorisé à condition qu'on donne une chrétienne à un musulman dans le but de la convertir. Pas le contraire. On ne donne pas une musulmane à un chrétien. Et alors, j'ai dit dans cette situation, j'ai dit aux parents qui avaient vraiment confiance en moi, tellement que je suis zélé pour l'islam, la religion de mes parents, j'ai dit, je vous donne la garantie d'amener le pasteur à l'islam. Ça, c'est une porte ouverte de Dieu
pour que ce cousin pasteur, qui n'est qu'un traître qui a quitté l'islam, c'est une occasion de le ramener à l'islam. Et ils m'ont dit, vas-y, vas-y. Et j'ai dit, avant de se marier avec ma grande sœur, il va d'abord reconfesser l'islam. Alors, j'ai commencé à fréquenter le pasteur dans le but de le ramener à l'islam. Quand il engage des études bibliques avec les étudiants pour les amener à Christ, moi je m'oppose. J'ai dit, ne l'écoutez pas, c'est des menteurs. C'est l'islam, rien que l'islam. Leur Bible là, le Coran est venu remplacer la Bible. Quand bien même le Coran est un rappel, une copie de cette même Bible qu'on dénigre. Alors, voilà ce qui s'est passé. Au lieu d'amener le pasteur à l'islam, le pasteur m'a amené à Christ. Mais comment? En le fréquentant. Et un jour, j'ai été très loin. Je l'ai défié en disant que ça sera puissance contre puissance. Tu sauras que dans l'islam, on a cette puissance. Je vais rentrer dans ta chambre, tu ne vas pas me voir. Je serai invisible. Le pasteur m'a dit, mais Jésus est plus puissant. L'évangile est plus fort que tout cela. Sous ma pression, il a accepté et je suis sorti. En plein midi, je n'ai plus vu ma silhouette. Et je suis retourné vers le pasteur et je commençais à prendre les choses. De façon successive, 3 fois. À chaque fois que j'ai voulu prendre quelque chose dans la maison du pasteur, le pasteur me dit, je te vois au nom de Jésus. Je te vois. Jusqu'à 3 reprises. C'est ma première fois de voir cette formule échouer. 3 fois. Et qu'est-ce qui m'est resté? J'ai commencé à part trembler comme une feuille de papier. Et ce qui m'est resté dans la bouche, Jésus est fort. Jésus est fort. Jésus est fort. Et sur cette entrefaite, je suis parti voir mon marabout tout de suite, mon leader, mon mentor. J'ai été lui raconter ce qui m'est arrivé. Et comme vous le savez bien, dans l'islam, chacun a son mentor, chacun a son chef. Et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et il m'a dit, écoute, les chrétiens là que vous voyez, ils connaissent Dieu, hein? Les chrétiens que vous voyez, seulement dans leur Bible, il y a des erreurs. Il y a des blasphèmes. Sinon, ce sont eux qui ont hérité tous les livres de Dieu. Tous les livres de Dieu, de la science de Dieu, sont tombés entre les mains des chrétiens. Et les musulmans n'ont eu qu'un seul livre, le Coran. Ah, ça je peux vous dire, ça a été un choc pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce que mon mentor me dise de telles choses. Et il est allé très loin en me disant que même les avions que vous voyez, c'est grâce à la puissance de la Bible. Tout est tiré de la Bible. La juridiction, les signes, les miracles, tout cela, ça vient de la Bible. Et une guerre s'est engagée dans mon cœur. J'ai commencé à part douter. Et je peux vous dire, c'était très sérieux.
Cette guerre qui s'est engagée dans mon cœur ne m'a pas laissé en paix. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus la paix. Mais j'ai passé tout mon temps à lutter contre Jésus-Christ, contre la Bible. J'ai continué dans mon entêtement et en défiant toujours le pasteur là. Jusqu'au jour où je peux vous dire, j'étais, comme les gens le disent, j'étais à un doigt de me convertir. Mais au lieu de me convertir, je ne me suis pas converti. Voilà ce qui s'est passé. La guerre a continué dans mon cœur. Le doute est entré direct dans mon cœur. Et j'ai commencé à faire la prière que tout bon musulman, après la prière, après la salade, tu es tenu à faire cette prière. Tout d'abord pour toi-même, afin que Dieu t'ouvre les yeux. Et c'est cela, Ahdina Sirat al-Mustaqim. Dieu conduit-nous sur le droit chemin. J'ai commencé à prier. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ouvre-moi les yeux. Je veux voir. Et c'est ainsi qu'un soir, pendant que je faisais la prière, j'ai terminé la prière et je me suis souvenu de ce que tout musulman dit après chaque prière. En plus de l'ouverture des yeux, chaque musulman est tenu de faire cette prière, la Fatiha, qui consiste à dire wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Oh Dieu, que ta paix et ton salut soient sur Muhammad et sur sa famille. Ça m'a tiqué. J'ai été voir mon mentor, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Comment moi je dois faire une prière? Moi j'attends le salut de Muhammad, mais moi je dois prier pour lui, pour que Dieu lui donne la paix, lui et sa famille, le salut. Et mon mentor islamique m'a dit, tu sais, on est tenu de faire cette prière à l'endroit de tous les musulmans, de tous les prophètes, sans exception. On doit le faire. C'est des êtres humains comme nous. Ils ne sont pas parfaits. Et tout de suite, je lui ai demandé, est-ce qu'on doit faire cette prière à l'endroit de Jésus? Ah, il m'a dit non. Excepté Jésus. Jésus est une exception. Jésus n'a jamais péché. L'ange Gabriel a dit à sa mère, je te fais don d'un fils pur. Et ce fils pur, c'est Jésus. Lui seul n'a jamais péché. Et ça m'a amené à la réflexion. Est-ce que de l'eau sale peut laver un linge sale? Si Jésus est sans péché, alors il peut porter mes péchés sur lui. Il peut effacer mes péchés. Alors, tout de suite, j'ai rassemblé tout ce que j'avais comme document, paperasse, tout ce qui concerne ce que j'ai fait, maraboutage. Personne ne m'a aidé à ça. Je n'ai pas eu besoin d'un pasteur. J'ai tout rassemblé et j'ai tout brûlé. Et les voisins ont commencé à accourir vers moi pour me dire « Ah, notre marabout est devenu fou. » J'ai dit « Non, je ne suis pas devenu fou. Au contraire, je suis dans mes sens. J'ai découvert Jésus-Christ, la vérité, le sauveur du monde. » Mais quant à mon père et à ma mère, ils ont attendu à minuit pour me réveiller, pour me dire ce que tu as fait aujourd'hui, c'est très grave. Il faut que tu abandonnes Jésus. J'ai dit, je ne peux pas abandonner Jésus. Et dès que j'ai dit cela, mon père a tiré son couteau de son fourreau et il m'a
mis ça à la gorge. Tu vas abandonner Jésus. Tu vas vomir Jésus. Sinon, c'est fini pour toi. Et ma mère a crié. Elle a supplié mon papa qui a remis son couteau dans son fourreau. Et ainsi, il a dit, maintenant tu sors. À partir de maintenant, ta maman m'a empêché de te tuer. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus notre fils. Tu n'es plus notre héritier. Il m'a chassé. Il a tout pris. Il ne me restait que la culotte. Donc, voilà comment je fais ma rencontre avec Christ. Et entre-temps, dès que j'ai accepté Jésus, le 10 janvier 1978, ça fait 48 ans de foi chrétienne. Et je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Beaucoup de changements, entre-temps, sont survenus dans ma vie. Comme premier changement, je n'avais pas avant la paix dans l'islam. J'avais la crainte de la mort, surtout quand je vois quelqu'un qu'on amène au cimetière. Ah, c'est vraiment incroyable ce qui se passe dans mon cœur. Mais avec Christ, je n'ai plus peur. Je ne crains plus la mort. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et entre-temps, aussi, je n'avais pas la certitude de mon salut. Dans l'islam, il n'y a pas de certitude dans le salut, sur le plan salut. Si vous demandez, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au paradis? Le bon musulman va te dire, je ne parle pas des musulmans religieux, entre guillemets, qui ne font que mentir. Et tout de suite, il faut le dire, j'ai traversé tous ces moments, mais Dieu m'a toujours protégé. Et donc pour dire, concernant la certitude du salut, Jésus dit dans Jean 6, 47, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus ne dit pas qu'on aura la vie éternelle. On l'a déjà. Tandis que Mohammed, dans la sourate 46, le verset 9, et c'est Allah qui lui dit de dire au monde musulman, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne suis qu'un avertisseur. Incroyable, mais vrai. Aujourd'hui, on ment sur Mohammed. On dit que Mohammed a promis le salut aux musulmans. Faux et archi-faux. Ça, c'est des mensonges contre Mohammed. Car Mohammed a dit clairement de ne pas le vénérer, de ne pas même adorer son tombeau, qui est devenu aujourd'hui à Médine objet de visitation et d'adoration. Donc, en plus de tout cela, il faut ajouter que j'ai eu des vives persécutions. Des vives persécutions. Tout le monde ne veut pas me voir. Tout le monde a de la haine contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné l'islam. Donc voilà, chers bien-aimés frères et sœurs, s'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui n'est pas chrétien encore, c'est le moment de saisir cette occasion pour mettre sa vie en règle avec Dieu. Et s'il y a des chrétiens que je vais appeler les chrétiens chauves-souris, il est musulman, il est chrétien. Ça, c'est les chrétiens chauves-souris. S'il y a des gens comme ça, c'est l'occasion aussi pour vous de mettre toute votre confiance en Jésus-Christ. Vous pensez que de l'autre côté, c'est mieux qu'en Christ. Moi, je peux vous dire, restez en Christ. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Et s'il y a des cas comme ça ce matin, vous pouvez
vous avancez après tout pour voir notre président Moussa Koné pour décider pour le Seigneur. Donc, voilà mon témoignage. Recevez cela de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.